tu te crois hypersensible et si tu te trompais? C'est la réflexion que je me suis faite ce matin en écoutant Le May qui parlait de ça et qui disait quand vous dites que vous êtes hypersensible, TDAH, etc., vous vous mettez dans une case, c'est une étiquette. Or moi, j'ai horreur des étiquettes. Du coup, c'est venu me chercher, ce truc-là. Et fort de tout ce que j'ai entendu et qu'il a raconté par rapport à ça, j'avais envie de vous transmettre ma conscientisation et en quoi ça pouvait être important d'élargir et peut-être de sortir de la case. Alors en fait, un hypersensible, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans un commentaire, qui a trouvé ça intéressant, mais comme je parlais que j'avais annoncé mon hypersensibilité, ça fait un peu coming out, ce truc-là. C'est vrai qu'il y a un côté comme ça où comme on avouerait quelque chose qui est pas top, quoi, qui est pas... Et en fait, là, c'est de prendre le truc inverse. D'abord, c'est une manière de se dire, mais en fait, si je suis fière de ce que je suis, je l'annonce librement. Je suis hypersensible, comme tu peux voir, j'ai les cheveux frisés, le teint mat, voilà. Et par rapport à ça, c'est un vrai sujet parce que quand j'étais enfant, je me souviens que quand j'ai pris conscience, parce que pendant longtemps, je me regardais pas dans la glace, je pensais que j'étais comme tout le monde, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais métisse un peu sur le tard. Je devais avoir 7 ans, je crois. Et au début, ben, j'ai pas assumé du tout. Et je l'ai planqué. Alors, ça doit vous faire rire parce que planquer que je suis métisse, c'est un non-sens. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais moi, j'étais comme, je voulais pas voir ça. Ce qui fait que dès qu'on parlait de l'Afrique, je me souviens que j'ai dormi pendant tous les cours de géo dès qu'on parlait des continents, des autres continents. J'avais toujours peur, j'étais en tremblante, pourvu qu'on parle pas de l'Afrique. Dès que j'entendais des gens qui avaient vu des reportages, etc., j'étais dans un état. Et puis un jour, avec beaucoup d'expérience, de développement personnel, d'accueil, de relations, etc., bah, j'ai assumé ce côté dont je suis fière aujourd'hui. Je le revendique pas, mais c'est. Donc déjà, l'hypersensibilité, il y a un truc de se dire, ben c'est ce que je suis venue sur Terre avec cette spécificité. Ça n'est pas de la nier, c'est un vrai sujet. Je referai une vidéo, je pense, là-dessus, parce que comme on m'a posé la question, et puis il y a encore des gens qui cherchent, ça va être intéressant peut-être de creuser quand même globalement l'expérience de l'hypersensibilité. Donc je reviendrai dessus. Mais voilà, c'est une spécificité qui nous amène tellement de choses. Et là, le deuxième axe, et c'est surtout celui-là que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est je ne suis pas mon hypersensibilité, je ne suis pas que mon hypersensibilité, je suis plus que ça. C'était un peu le propos de... C'est François, je crois, François Lemay, je crois que c'est... Vous me pardonnerez si je me trompe. Parce que ça m'a vraiment, ça vient me chercher ce que je vais vous transmettre. Et en fait, ce que ça m'occasionne, c'est ça, c'est que ce à quoi je crois profondément, qui est là en moi, c'est que nous ne sommes pas que notre enveloppe physique. On est venu s'incarner, nous sommes des êtres lumineux, d'aucuns diraient divins, voilà, des êtres puissants en tout cas, et nous nous sommes incarnés dans une enveloppe. En l'occurrence, là, on est dans l'enveloppe de l'hypersensibilité. Mais on est plus que ça, en fait. Je ne suis pas toujours dans mon hypersensibilité. Et à quoi ça me sert, en fait? Parce que moi, c'est toujours la question que je me pose, à quoi ça me sert de savoir ça le matin quand je me lave les dents? Et ben, moi, ça m'aide parce que c'est comme ça que j'ai fait. En fait, je l'ai fait naturellement, mais ça me décode un peu le process. Depuis que je sais que je ne suis pas que mon corps, j'arrive à prendre
à regarder, en tout cas à prendre du recul par rapport à mon corps et ne pas le voir comme une enveloppe physique qui parfois me pèse, mais plutôt comme un partenaire, un ami qui m'envoie des messages, qui me parle, qui me dit des choses, des fois des choses sympas, et du coup je suis en énergie, puis des fois il vient me dire, dis donc, t'as mal au genou, est-ce que t'as pas un souci, outre peut-être le poids et muscler les quadriceps, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du je et du nous, donc c'est très intéressant. Et bien l'hypersensibilité c'est pareil. Quand j'ai trop d'émotions, l'hypersensibilité c'est ça, c'est l'émotionnel est vécu toujours un peu avec du trop, avec des amplitudes comme ça, que ce soit, bon, quand je suis en joie, c'est l'euphorie, et puis ensuite je peux tomber bien bas, tout me touche, avec une sensibilité plus forte, ce qui fait que je vais à fond dans ces émotions. Je peux le voir comme un poids, mais je peux le voir aussi comme un indicateur de quelque chose, ce que vient me dire l'émotion déjà. C'est un vrai tableau de bord, les émotions. Je peux me dire, bah tiens, ma tristesse, qu'est-ce qu'elle vient me dire aujourd'hui? Ce matin, je me suis réveillée, j'étais un petit peu bizarre émotionnellement. Alors, c'est un peu fort, c'était quand même assez prégnant, cette émotion. Et j'arrivais pas à savoir quoi, je me suis pas penchée dessus. Et puis, comme j'étais un peu en alerte quand même, à un moment donné, je me suis dissociée. Je me suis arrêtée en fait. J'ai écouté ça et je me suis dit, ça y est, je viens de comprendre ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. J'ai perdu mon père en 2005. À cette période-là, c'était en juin. C'est là, c'était il y a 2 jours, je crois. C'est bien parce que je commence à oublier la date exacte, c'est que ça s'allège. Mais c'était là, et du coup, ben, rituellement, là, il y a comme émotionnellement, c'est venu me chercher de savoir ça. Après, je décide que je me suis rendu compte que finalement, c'était un souvenir et que bah, j'ai sa présence autrement déjà et que bah, ça me rappelle, voilà, qu'il est là. C'est plus quelque chose de très triste, donc c'est ok en fait. Et de comprendre ça, bah, ça met je ne suis pas que cette émotion-là. Je suis plus que ça. Je suis avec le souvenir, je suis avec la connexion que j'ai aujourd'hui, je suis avec tout ce que ça m'a permis parce que mon père, c'était un appui en fait. Hein, je m'appuyais beaucoup sur lui. Et ben là, je me rends compte que j'ai développé mon autonomie. Donc, si je le regarde comme ça, je suis plus que l'émotionnel qui me rappelle ça. Et pour aller un peu plus loin dans ce je suis plus que, il y a vraiment ce truc de s'accueillir en fait. De s'accueillir dans le fait qu'au lieu d'en faire un souci, un poids, de dire ah, je suis hypersensible, je sens tout. Oui, bah, j'ai un émotionnel qui me permet de me connecter aussi à l'autre d'une autre façon, de manière plus profonde, de ressentir empathiquement l'émotionnel de l'autre. Et ça, plus une excellente connaissance de moi, bah, ça me permet d'être un être plus en fait. Que quand j'arrive quelque part, je sens les ambiances, je sais tout de suite globalement quelle est l'ambiance du truc. C'est comme un super pouvoir, tu vois, c'est pas... Donc je suis plus qu'hypersensible, moi je suis super émotion, toi. Il y a un truc comme ça qui vient. Voilà, par rapport au sens, c'est pareil, on ressent tout, on n'aime pas le bruit, les lumières sont gênantes, la moindre lumière, moi je sais que quand je rentre le soir et qu'on est entre chien et loup, là, le truc qui descend et la moindre lumière, je trouve qu'on en parlait avec Amélie l'autre jour dans la voiture, on se disait mais les phares sont trop forts. Ils ont changé les phares des voitures, c'est une horreur. On capte tout, dès que c'est abrutissant, moi je supporte plus en ce moment, je suis avec le bruit des tondeuses, c'est d'actualité, c'est saisonnier, tout le monde a envie de faire son jardin, sa pelouse, c'est insupportable. Donc cette histoire de sens surstimulé, cette hyperstimulation m'invite à me ressourcer peut-être. Je viens plus en forêt. Voilà,
je prends des temps de pause. Et finalement, si je me mets dans l'autre côté, eh bien, je me rends compte que, bah oui, mais ça, c'est ce qui me permet, là, je suis en train de te parler, et en même temps, j'ai le bruissement des feuilles, je l'entends. C'est doux à l'oreille. J'ai des oiseaux qui chantent là sur le côté. Je sais pas ce qu'ils racontent, mais peut-être qu'un jour je comprendrai ce qu'ils racontent. C'est une manière de se connecter à la nature, nos sens, nous connecter à ce qui est. Et au-delà de ça, si je vais au-delà de cette hypersensibilité terrestre qui me met dans une étiquette, je peux me connecter à cette puissance, à ce truc plus grand que moi, de connecter à l'invisible en fait. Et quand je suis là, ben déjà je suis dans une félicité parce que j'entends des trucs que personne n'entend, je vois des trucs que personne ne voit. Je m'arrête parce que c'est un peu le cas en ce moment. Et finalement, ça, c'est pas être hypersensible, c'est être ultra sensible, c'est avoir développé ses sens de manière A, et on sort du cadre de l'hypersensibilité. Tout le monde a ça en fait. François Lemay disait, on est tous des êtres divins en fait, c'est juste qu'on a oublié, faut qu'on se reconnecte. Donc du coup, je sors de la petite étiquette de l'hypersensible et je suis peut-être dans cette grande matrice de, en fait c'est une case plus grande ou un espace plus grand de ce que nous sommes vraiment en fait, c'est-à-dire des êtres doués de capacités, de potentiel illimité, mais incarnés dans un corps terrestrement avec un mental qui nous met dans des croyances, qui nous met dans des perceptions avec des sens qu'on ne sait pas analyser, qu'on ne sait pas accueillir, avec un émotionnel que l'on tait, qui n'arrange pas la société et qui nous fait oublier que, en fait, on a tous ce don-là. Ce don a été donné pour comprendre quelque chose, remettre du sens un peu, ça peut aider à remettre du sens aussi sur notre passage. Donc je suis avec ça, moi, ce matin. J'étais avec tout ça. Les relations, c'est pareil. Je vais faire un live bientôt sur la dépendance affective. Ben, quand je commence à comprendre, en fait, pourquoi je suis dépendant, je vais vous faire un petit teasing, c'est que j'attends de l'autre, je crois que l'autre va m'amener toute ma félicité. Donc je me mets au service de l'autre. Bon, en plus quand je suis hypersensible, si je reviens un petit peu dans la case et l'étiquette, je crois que je suis venue ici pour combler tous les désirs de l'autre, que pour un peu qu'il y ait une petite blessure d'abandon derrière, j'aurais peur de perdre l'autre si je fais pas ça. Et l'autre est ma raison d'être, mon bien-être, évidemment que je suis accroché, je deviens dépendant. Tu m'enlèves ma came, hop, je suis en manque en fait. Et si je commence à comprendre qu'en fait j'ai tout en moi et que j'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, je suis plus dépendante. Je suis bien avec moi déjà. Et après j'amène à l'autre qui je suis. Et du coup, et en plus l'effet, parce qu'on parlait aussi de qui est-ce qu'on attire dans le dernier live, tu vas attirer, moi j'attire des gens mais complètement différents aujourd'hui. Des gens lumineux, qui sont en connexion, des hypersensibles, on va se remettre un peu quand même dans les étiquettes. En fait, un hypersensible, c'est juste quelqu'un qui est peut-être un peu en avance, parce qu'il a peut-être eu déjà les capteurs pour reprendre conscience de ce qu'il est vraiment, en fait, par rapport à d'autres qui ont laissé un peu les choses, se sont mis, sont moins sensibles à, ont éteint les lumières, ont baissé les capteurs. Donc ce trop devient un trait, un ultra, une formidable opportunité de reconnecter à qui je suis, qui est bien au-delà de la petite case de l'hypersensibilité. Donc tu es plus que ton hypersensibilité. Tu n'es plus hypersensible. Tu es ultra sensible. Tu es ultra connecté. Tu es un être, voilà. Moi, je vais pas dire divin. Pour l'instant, c'est pas dans mon vocabulaire, même s'il me résonne quelque part.
mais je vais dire ultra connecté. Et tu as un équipement qui favorise ça en fait. C'est plus facile pour toi dès lors que tu l'accueilles, dès lors que tu vois les choses autrement, dès lors que tu reviens à toi, que tu lâches les autres. Parce que qu'est-ce qui nous empoisonne, nous ultrasensibles? C'est le regard de la société sur notre sensibilité. Une société hyposensible qui voudrait qu'on soit presque comme des robots. Soyons vigilants là-dessus. Et qui finalement, si je me détache de ça, je suis bien avec ma sensibilité. Il faut se détacher du regard des autres, avec ce mental qui voudrait que, l'essence c'est bien, mais l'invisible, je sais pas trop ce que c'est. Ça n'existe pas, enfin plus ou moins dans l'inconscient collectif hypranormé, donc ça vient déranger. Et puis dans les relations, entre ceux qui se retirent derrière le virtuel des écrans et des relations furtives à ces conversations superficielles qui m'empêchent d'être confrontée à la vraie vérité, c'est sûr que on a un temps d'avance en fait. On est mieux armé, je préfère dire ça comme ça, parce que s'agit pas d'être plus ou moins, mais c'est juste que peut-être on a un meilleur équipement pour connecter à la félicité en fait, à ce qui va t'amener de la paix, qui va te permettre de connecter à l'amour vraiment avec l'autre, vraiment, et puis de ressentir la nature, d'intégrer la nature comme faisant partie prenante du truc et ne pas être contre la nature, mais faire avec. Voilà, ça va t'amener tout ça. Donc, tu es plus que ton hypersensibilité. Voilà ce que je voulais te partager. Je reviendrai sur ce sujet parce que là, je vous livre à chaud. Pour être tout à fait honnête, j'étais en train de repasser, vous voyez, dans un truc extrêmement terrestre. Je suis comme vous. C'est pour vous dire aussi que c'est pas moi spécialement, c'est à la portée de tous ceux qui veulent bien commencer à s'arrêter là-dessus, changer de regard et aller expérimenter ce que je vous raconte. Alors un petit conseil, je vais finir avec un tips et un truc à faire, parce que ça va honorer le coach que je suis. Dans chaque séance de coaching, à la fin, je donne quelque chose à faire pour aller challenger ce qu'on vient de conscientiser. Et moi, j'ai envie de te dire, quand t'es pas bien, quand t'es dépassé, quand par exemple t'arrives comme moi dans un buffet et tu sais pas comment tu vas connecter parce que tu te sens à part, comme un extraterrestre, Anne, si tu m'écoutes, c'est une petite dédicace pour toi. Reviens à toi, écoute ce que tu ressens. Il y a un papillon de ouf là. Écoute ce que tu ressens, reviens à toi, écoute ce que tu ressens et vois comment, en fait, si tu le regardes comme une autre manière de, peut-être, plutôt que de te dire je suis différent, je suis un extraterrestre, dire déjà qu'est-ce que je ressens, d'accueillir, de laisser traverser ce truc-là. D'abord, t'es comme un extraterrestre, so what? Et alors peut-être t'es venu sur Terre pour éduquer les terriens, tu vois. Et puis ensuite, mets-toi dans... Connecte-toi, profites-en puisque tu es un extraterrestre. Regarde qu'est-ce que tu as autour, qu'est-ce que tu conscientises et prends contact avec ta puissance. Tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas avant parce que tu étais en train de te battre avec ton hypersensibilité. Essaye et puis reviens me partager ce que ça a changé. À très vite.